Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie et Steve. Nous sommes vos facilitateurs d'installation au Bénin. Aujourd'hui, on va parler des quartiers. On avait commencé par la zone Akpakpa, on avait été à la Sensade, puis à la zone des ambassades. Aujourd'hui, on va aller dans un quartier que je dirais mythique. Donc, sincèrement, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît la Haie-Vive. Donc, bien évidemment, attention, là, aujourd'hui, on a utilisé un drone, mais on a pris toutes les mesures nécessaires. Donc, ne pas reproduire ce que nous sommes en train de faire sans avoir au préalable demandé les accords. Nous sommes à côté d'une zone aérienne. Donc, moi, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même eu l'intelligence de me renseigner par rapport au vol, parce que il y a des vols commerciaux, c'est-à-dire transportant des personnes, mais il existe également des vols transportant de la marchandise. Donc, vraiment, ne recopiez pas à l'aveugle ce que nous sommes en train de faire. Également, là, dans cette vidéo, malheureusement, je ne pourrais pas aller plus haut parce que, comme je l'ai dit, nous sommes à côté d'un aéroport. Donc, nous sommes à côté de l'aéroport international de Cotonou. Désolé pour même les angles, car j'aurais voulu prendre d'autres angles, mais il m'était pour moi impossible ou je risquais de mettre de la vie, on ne sait jamais, de peut-être personne à bord d'un avion en danger. Donc vraiment, gros disclaimer, si vous utilisez un drone, faites vraiment très attention. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de filmer en voiture, pour que vous puissiez voir un peu mieux en temps, on va dire, réel, les rues de la Haie-Vive. Et si vous appréciez ce format-là, c'est-à-dire switcher entre vue aérienne et vue au sol, n'hésitez surtout pas à nous le dire et nous laisser un commentaire, comme ça on fera un peu plus de vidéos de ce format-là. Bien évidemment, je vous invite à liker, cliquer, partager la vidéo et surtout laisser des commentaires. Aidez-nous, aidez la communauté, aidez-nous en nous expliquant ce que vous voulez voir comme quartier. Et également, si vous avez des ajouts à faire par rapport à tout ce qu'on aura dit, n'hésitez surtout pas à nous le communiquer. Donc les images que vous voyez, ça englobe à la fois Kadjehoun, Haie-Vive, les cocotiers et la marina. Donc ça, c'est au niveau des images. Nous, on va se concentrer sur la Haie-Vive. Donc du coup, c'est parti. Alors, concernant les notes, là, aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à donner les notes, parce que j'en ai marre. Allez. Alors, dans les vidéos précédentes, on a parlé de la proximité avec l'Amazone, donc la place de l'Amazone. Donc c'était un peu notre épicentre, on va dire, parce que tout le monde connaît l'Amazone. L'idée c'était que les gens puissent se situer par rapport à l'Amazone et la proximité en termes de distance. Et moi, j'ai décidé de mettre la note de 10 sur 10 parce que franchement, la Haie-Vive est vraiment à côté de l'Amazone, en voiture en tout cas. Et ouais, on peut même y aller à pied, donc ça fait une petite trotte à pied. Par contre, en voiture, c'est vraiment très rapide. Steve? Donc moi, pour avoir vécu 2 ans dans ce quartier-là, à la Haie-Vive, concernant la distance avec la place de l'Amazone, moi j'ai mis la note de 9. Pourquoi? Parce qu'il existe un autre quartier qui est un peu plus proche de la place de l'Amazone, mais je trouve que c'est quand même agréable. On le faisait souvent à pied. Donc, moi, à ce niveau-là, oui, je reste sur mon 9. Top. Maintenant, on va parler des écoles. L'idée vraiment là de ce type de vidéo, c'est d'aider les personnes qui souhaitent s'installer à connaître un peu mieux les quartiers, notamment là les écoles, c'est notamment pour les familles. Et c'est vrai que on a décidé de parler des écoles pour pouvoir aider les familles à un peu situer les différents quartiers et leur attractivité, ce qu'elles possèdent, ce qu'elles possèdent pas et tout. Donc nos notes sont subjectives, mais l'idée c'est vraiment de se concentrer sur les informations qu'on donne. Et pour les personnes qui connaissent les quartiers, n'hésitez pas à apporter vos touches, à apporter vos informations supplémentaires parce qu'on ne pourra pas dire tout dans une vidéo. Et bien sûr, comme je dis tout le temps, on n'a pas la science infuse. Voilà. Donc au niveau des écoles, voilà. Personnellement, moi, c'est, on va dire, l'école phare, selon moi, à mon point de vue subjectif, qui est Montaigne. Donc, c'est l'école française Montaigne. On a l'école nigériane juste à côté, donc c'est vraiment pas mal. Donc, qui est totalement anglophone, ça c'est super aussi. On a le complexe scolaire Saint-Hubert, donc qui est
vraiment au niveau des pavés. Donc ça, c'est vraiment en plein cœur de la Haye-Vive. Donc ça, c'est génial. Donc bien réputé aussi. On a l'école des Mille Pattes. Nous avons aussi les petits sentiers. Il y a aussi le CEG de l'Océan qui a été nouvellement rénové. Donc ça, c'est remis à neuf totalement. Donc super. En plein cœur de la Haye-Vive aussi. Voilà. Donc pour moi, au niveau des notes, je mettrais un 9 sur 10. Et encore, ouais, je mettrais un 9 sur 10. Ok. À Donc, toi. moi, au niveau des notes, je mettrais un 10. Tout simplement pourquoi? Parce que je pense que ce soit dans ce quartier ou à 5 minutes de ce quartier, on va avoir toutes les, j'ai envie de dire, meilleures écoles du pays. Donc, à 5 minutes de ce quartier, tu vas avoir Père-au-Pied, tu vas avoir aussi l'école Montaigne, tu as donc toutes les écoles, hein, Saint-Hubert et autres. Donc, du coup, on a fait le choix de mettre nos filles, du coup, à l'école Montaigne, mais moi, il y avait quand même le deuxième choix qui se portait, qui était à 5 minutes de l'école Montaigne, qui était rien d'autre que l'école nigériane. Pourquoi? Parce qu'au final, je voyais ça comme un avantage parce qu'elle allait finalement peaufiner et parfaire son anglais. Donc moi, en termes d'école, là ici, il y a tout. Franchement, elle a vu un 10. Je pourrais pas mettre moins. Maintenant, on va passer au restaurant. Donc, on sait tous, tout le monde aime manger. Tout le monde a besoin de manger. Ce que j'aime avec la Haye-Vive, c'est que on a beaucoup de choix qui commence au maquis et qui peut finir dans des endroits plutôt luxueux. Donc nous, le maquis, on vous a déjà montré d'ailleurs dans une vidéo où on va pour prendre notre attiéké et notre dégué. Et au plus luxueux, donc on a le Ouida Lounge, donc voilà, qui est un club un peu privé où on peut se restaurer et boire. Sinon, pour les, on va dire les incontournables, on va dire comme point de repère, on a le Livingstone, donc qui est vraiment l'endroit typique enfin, c'est le repère des Gozem, des Zem, voilà, Livingstone et Vive, tout le monde connaît. Bon, au niveau de la nourriture, je vais pas dire que c'est quelque chose d'incroyable, mais voilà, c'est un restaurant. On a des choses sympas comme Petit Four, donc qui est un petit salon de thé. Picasso aussi, où on mange plutôt bien, avec de bons desserts. On a le Sprinkless avec leur bonne pizza. Enfin voilà, on a un peu de choix. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de restaurants locaux. J'ai un restaurant Pamaki. Ouais, où on peut manger de la nourriture locale. Je sais qu'il y en a un, j'ai oublié le nom, qui était pas loin de chez nous, mais bon, j'ai oublié le nom, mais voilà. En gros, il y a quand même du choix. Il y a quand même beaucoup de choix et j'ai l'impression que même... Ah, il y a aussi le restaurant indien aussi qui est pas mal. Donc en termes de restauration, moi je mets un 9 sur 10 parce que il y a du choix. Ok. Donc moi, en termes de restauration, je continuerai dans ma lancée des 10. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, que tu veux manger indien, tu as aussi congolais, tu as camerounais, tu as marocain, tu as libanais, tu as vraiment de tout, japonais, avec un chef étoilé, je crois, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout. Moi, finalement, on va dire sur 1 mètre carré, je pense que je peux visiter tous les continents du globe, en fait. Donc, moi, je pourrais que lui mettre un 10. En plus, au niveau de la qualité des restaurants, je trouve que pour ce qui se fait là, et au niveau du prix, je trouve que c'est assez bon, c'est assez bien. Je vais pas faire de comparatif, parce que là, j'ai pas envie de peut-être dénigrer ou faire de mauvaise pub à certains restaurants. Mais ce que je peux dire, c'est que, ouais, au final, à la vue, moi, je mangeais bien, personnellement. Je sais que lorsque je voulais manger dehors, c'était assez simple, assez facile, assez pratique. Petit bémol en termes de l'attente, et je pense que c'est dans tous les restaurants où c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on commande, on sait quand est-ce qu'on commande, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on sera servi. Mais sinon, moi, un 10 facile. État de la voie. Alors, bon, la Haye-Vive est bitumée et pavée. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je dirais que l'état de la voie est quand même très bien au niveau du bitume. Au niveau des pavés, il y a quand même des améliorations à faire. Parce qu'il y a quand même pas mal de trous, tout ça, des choses qui peuvent abîmer vos voitures. Sinon, il y a quelque chose qui m'agace, c'est qu'il y a certaines rues qui sont quand même très étroites. Donc, c'est très difficile de circuler à 2 voitures, sachant que sur les trottoirs, il y a des voitures qui sont garées parce que, bon, j'ai l'impression que comment ça a été fait, les parcelles ont été, je sais pas, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de place pour les parcelles, mais ils n'avaient pas pensé aux routes. Mais après, c'est à certains endroits, c'est pas partout. Donc, voilà.
C'est juste ça. Moi, j'ai mis un 8 quand même parce que avoir du bitume, pour moi, c'est un gain de temps, un gain d'argent parce que tu fais des économies sur l'entretien de ta voiture. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, je mets un 8 sur 10. Ok. Donc moi, je continuerai avec ma lancée des 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve que pour moi, en tous les cas, c'était une expérience agréable de pouvoir marcher aussi bien sur un trottoir que sur la route en toute sécurité. Ça veut dire que bon, tu peux ne pas être d'accord, mais en tous les cas, moi, personnellement, je trouve que j'ai été vraiment satisfait, sachant qu'il y a certaines zones où je peux t'amener, où là, tu vas me dire que finalement, on est très bien à la ville. Ensuite, il y a aussi quelque chose que j'ai apprécié, c'est lorsqu'il pleut. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, il y a un système d'évacuation des eaux qui est incroyable, parce qu'au final, 15-20 minutes après un déluge, eh ben, il n'y a plus d'eau sur la route. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, incroyable. Et c'est ce qui fait que finalement, il n'y a pas beaucoup de moustiques comparé à certains quartiers. Donc, moi, honnêtement, je peux lui donner qu'un 10. Prix de l'IMO en location. Que en location ou location et achat? Non, j'ai mis location parce qu'on va oublier l'achat. Non, on va faire l'achat aussi. Faut. Tu veux mettre l'achat? Ouais. Aïe. Dis prix de l'IMO. Non, mais là, on parle. Tu sais pas? Non, je vais laisser ce qu'on dit là. Ah bon? Tu veux vraiment mettre les prix en achat? Ah oui, il faut. Parce qu'il faut le distinguer. Aujourd'hui, à date, c'est-à-dire décembre 2024, il faut distinguer l'achat et la location. Avant, je t'aurais dit que non, mais là, aujourd'hui, oui. Ok. Donc, au niveau du prix de l'IMO en location, je vais distinguer du coup, prix de l'immobilier en location, je mets un 4 sur 10. Prix de l'immobilier en achat, je mets un 0. Je mets 0 sur 10. Ok, donc en location, pour moi, je trouve que c'est abusé. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a énormément de spéculation. Déjà, au niveau de Cotonou, hein, mais la Haye-Vive particulièrement. Nous, je vous explique qu'on est resté à peu près 2 ans à la Haye-Vive. On avait une maison qu'on louait 1 million par mois. Et quand on a quitté la maison a été remise en location, du coup. La personne l'a mis à 1 million 3, 1 million 4. Je crois même elle est montée à 1 million 5, mais finalement, elle est redescendue un peu. Comment c'est possible, en fait? Et sachez que la maison a été reprise rapidement. Je crois elle est partie à 1 million 3. Donc 500 euros, genre de plus, en moins de 2 ans. Comment c'est possible en fait? En fait, je veux bien que le prix de l'immobilier augmente. Donc ça c'est normal, c'est comme partout, tout ça. Mais là, c'est de la spéculation, c'est pas possible. Et les gens prennent. Donc voilà. Donc franchement, au niveau de l'achat, j'ai rien à dire parce que je mets 0 tout court et Steve vous en parlera parce que ça me dépasse trop. Du coup, moi, en termes de location, moi, je vais pas être aussi méchant parce que je dirais que c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, bah, c'est normal que les prix augmentent. Nous, on a eu de la chance parce que du coup, on a été bons négociants. Après, on payait l'année directement pour éviter justement toute la concurrence. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus simple de dire à quelqu'un, oui, voilà, il y a mon concurrent qui veut payer peut-être 1,3 million, mais tu sais pas combien de temps. Moi, je te donne toute l'année directement. Ça aide un peu. Maintenant, je lui mettrais moi la note de 7. 7. Pourquoi? Parce que finalement, les prix ne sont pas déconnants, sachant que on est en concurrence avec beaucoup d'entreprises, parce que les 3/4 des entreprises internationales donc veulent loger leurs salariés du coup à la Haye-Vive. Et malheureusement donc du coup pour nous, parce que nous on vient pas par le biais d'une entreprise, on n'a pas le même budget que l'entreprise, et c'est pour ça qu'on se dit que c'est cher. Moi aujourd'hui je trouve qu'il y a d'autres quartiers où les prix sont beaucoup plus déconnants, même si c'est moins cher. Mais là aujourd'hui non, moi je dirais un 7. Je dirais un 7. Maintenant, à l'achat, là, je revois et je suis totalement d'accord, je mettrai entre 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune corrélation. En tous les cas, si on veut faire du business, je comprends pas le business là-bas, parce qu'il n'y a aucune corrélation entre la rentabilité, la location, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que le bien qui m'était, je crois, loué 1 million, pour pouvoir le rentabiliser, il avait fait un calcul, il me fallait à peu près 50 ans.
on va dire, si pour rentabiliser, juste pour rentabiliser son investissement, il faut 50 ans, je pense qu'en immobilier, je pense pas que ce soit quelque chose de très rentable. Mais voilà, moi, c'est ce que je devrais dire. Après, pour la petite info, pour compléter ce que tu disais, par rapport à la location, en réalité, moi, ce que j'ai vraiment pas compris, mais après, c'est logique, hein, c'est une question d'offre et de demande, c'est qu'au final, il n'y a eu aucun travaux fait de plus lorsqu'on a quitté la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune plus-value qui a été mise pour justement justifier d'un prix plus élevé. Donc, c'est vraiment quelque chose, là, aujourd'hui, que moi, personnellement, ce qui me dépasse. Ouais, moi je pense que vraiment, ben, tu l'as dit, c'est l'offre et la demande. Il n'y a pas forcément énormément de maisons avec piscine. Et là, cette maison avait la piscine, donc je pense que c'est un des atouts. Mais sinon, je vois pas l'avantage de... Après, là, il y a encore autre chose. Parce que là, du coup, là, on parlait des maisons, mais là, tu m'as fait penser, je rebondis aussi sur quelque chose, au niveau des prix des appartements. Appartement ou maison? Non, appartements. Ah, ok. Là, au niveau des prix des appartements. Donc là, je lui mettrais moi un 5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de spéculation dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font de la location donc de meublés. C'est quelque chose de bon, hein. C'est-à-dire que business is business, hein. Si c'est la voie d'une personne, bah, justement, qu'elle y va et qu'elle y aille plutôt et qu'elle y aille à fond. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve avec des biens qui sont loués à des prix sans aucune commodité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un lit et qu'il y a un frigo que ça veut dire que c'est meublé. Je pense que à certains millions, il faut quand même certains standards. Et je pense que les standards pour certaines maisons ne sont pas respectés. Après, il y a aussi d'autres appartements qui vont eux être loués peut-être 2 millions, mais ça les vaudra largement. Dans la vidéo, on voit, comme on peut le constater, il y a certains appartements, certains immeubles, c'est du haut standing. C'est-à-dire que moi, à ce niveau-là, payer 2 millions un haut standing, je trouve ça convenable et correct. Mais maintenant, payer, malheureusement, désolé de l'expression, mais une chiotte, 1 million juste parce qu'elle est sur la ville, sachant que en nu, elle vaut rien du tout, elle vaudrait peut-être pas plus que 300 000, voire 200. Je pense que là, non, c'est un petit peu abusé. Alors, maintenant, on va passer au centre d'intérêt. Personnellement, j'ai mis 2 sur 10. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as un vrai projet. T'installer au Bénin. Et franchement, c'est une excellente décision. Mais on va pas se mentir, ça peut vite devenir compliqué si tu n'es pas bien entouré. Et préparé. On l'a vécu nous-mêmes il y a 4 ans, on a traversé les doutes, les galères, les questions sans réponse. C'est pour ça qu'on a créé ensemble un accompagnement 100% digital pensé pour t'aider à réussir ton installation étape par étape. Ce qu'on te propose, c'est simple, concret et surtout accessible où que tu sois dans le monde. On t'accompagne à travers plus de 100 vidéos sur tous les aspects de ton expatriation, logement, budget, démarches administratives, mindset, sécurité. Tout est expliqué simplement et tu évolues à ton rythme. Tu vas pouvoir suivre ton évolution dans ton espace Notion personnalisé, cocher les étapes, gérer ton projet dans un tableau de bord clair et travailler sur des cas pratiques. Et pendant le lancement, l'accès à notre groupe Discord privé est offert. Dans ce groupe, tu retrouves des offres d'emploi, de logement, de terrain et surtout une communauté bienveillante qui partage les mêmes objectifs que toi, à savoir réussir son installation au Bénin. On sait que l'expatriation, c'est un vrai challenge, mais avec les bons outils, un bon accompagnement, tout devient beaucoup plus simple. On a rassemblé tout ce qu'on aurait aimé savoir quand on s'est installé. Des informations fiables, un cadre structuré, mais surtout des conseils de personnes expérimentées installées depuis plusieurs années. Alors, si ton projet est sérieux, je te donne un conseil, c'est de lui donner les moyens de réussir. Clique juste en dessous pour rejoindre l'aventure. Et on se retrouve de l'autre côté. Je vois pas de centre d'intérêt. Après, je sais pas si... Bon, on a parlé des restaurants, je considère pas ça comme un centre d'intérêt. Je vois pas de centre d'intérêt. Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, le fait d'habiter, ben, c'est la proximité un peu avec tout, ça c'est top. Au niveau de la vive, il y avait l'aéroport, on pouvait y aller à pied. Donc ça, franchement, c'est génial. De pouvoir aller prendre ses valises, ok, hop, j'y vais à pied. Surtout quand on voyage léger. Mais sinon, franchement, je vois pas de centre d'intérêt. Bon. Ok. Sachant que tout dépend. En vrai, tout dépend parce que, en fait, moi, ce que je déplore, c'est d'avoir des centres d'intérêt, mais pour lesquels tu dois payer forcément.
Ça, c'est un peu agaçant. Donc, bon, moi, je mets 2 sur 10. Ok, moi je serais pas aussi méchant, je mettrais un 6. Ok. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est vrai, au-delà de l'aspect restaurant, oui, ça c'est bon, on a tout dit. Il y a aussi quand même certaines initiatives qui sont effectuées par certaines personnes, hein, que ce soit des particuliers ou peut-être des entreprises, je ne sais pas, mais qui permettent finalement de donner de l'attractivité au quartier. Je pense par exemple à nos enfants qui partaient des fois dans des activités ludiques. Je trouve que je trouve personnellement que c'était intéressant. La dame qui organisait ça, bah, moi je trouvais que c'était une bonne initiative. Bien évidemment, je comprends moi totalement l'aspect payant, parce que c'est rien n'est gratuit, on va pas se mentir. Hein. Et même moi, si demain je dois organiser quelque chose comme ça, je pense que je le ferai payer. Après, je vois qu'il y avait aussi des fois des rues qui étaient bloquées pour laisser les enfants faire du roller. Donc, on pouvait faire du roller assez facilement dans la ville. Il y a pas mal d'initiatives, on va dire, qui sont prises. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Après, comparé à d'autres quartiers, c'est vrai qu'on peut peut-être moins bouger ou vivre, mais je trouve qu'il y a quand même certaines activités à faire. Ouais. Après, ouais, son intérêt au niveau des activités. C'est vrai qu'il y a quand même des activités. Ah, tu changes d'avis. Non, je change pas d'avis. Non, je change pas d'avis. En fait, moi, je parle. Tu sais, comme l'autre fois, on parlait de la zone des ambassades où il y a un terrain, il y a pas mal d'églises, il y a pas mal de mosquées. Alors que là, enfin, en fait, tout est tellement pris par les restaurants, tout est tellement pris par les logements, qu'il y a plus de place pour rien. Ah non, je stoppe tout de suite. Tu as une belle mosquée aussi. Oui, mais elle est plus du côté de Kajioun. Tu as une mosquée. Du côté de Kajioun. D'accord, mais tu as une mosquée. Ça veut dire qu'au final, même et à 5 minutes, tu as tout. Tu as même une grande église. Je pense même Laquelle? là, à côté du Festival des Glaces. Ah oui, t'as c'est une grande vrai. église. Ouais. C'est-à-dire que tu as. Mais c'est Kajioun. Ok, si tu veux, c'est là et vive. Mais tu as quand même beaucoup de centres, si tu veux même à 2 minutes ou à 10 secondes, alors si tu veux, vu que tu me dis que c'est Kadioun, à 10 secondes de la ville, tu as quand même beaucoup de points, on va dire, culturels, de lieux culturels. Et je trouve que c'est intéressant. Et là, moi, je te parle pas de la mosquée qui est de l'autre côté de la rue, hein. Je te parle vraiment de la mosquée qui était à côté des bureaux que je louais. C'est Kajioun. Oui. Non, mais En fait, on parle vraiment du quartier. Alors, sécurité. On va laisser Steve commencer. au niveau de la sécurité, moi personnellement, je pense qu'il y a tellement d'agents de sécurité au mètre carré que aujourd'hui laisser même son téléphone par terre, ça craint rien. Dans le sens où toutes les rues, toutes les maisons abritent pour la plupart des agents de sécurité. Ensuite, de nuit ou de jour, je pense que nous, en ayant vécu 2 ans, je n'ai jamais entendu, on va dire, le moindre cambriolage, la moindre bagarre, ou peut-être, je sais pas s'il y a eu peut-être des petites bagarres avec des étudiants, parce qu'il y a un collège qui est pas très loin, mais j'ai rien entendu de sérieux. C'est-à-dire que moi, en termes de sécurité, aujourd'hui, je mettrais vraiment un 10, et en plus, même en sortant de nuit, parce que la Vif, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quartier, on va dire, animé la nuit. Eh ben pareil, hein, je me suis jamais senti en insécurité. Pareil. Moi, j'ai mis 9. J'ai mis 9 parce que, en effet, hein, les agents de sécurité, même si ils sont désignés par maison, ben, finalement, c'est comme s'ils surveillaient un peu tout le quartier. Moi, j'ai mis 9 parce que au niveau de la sécurité, donc je vais reparler des trottoirs parce que voilà. Donc c'est quand même difficile parce qu'il y a quand même des parties où marcher sur les trottoirs c'est compliqué, les voitures qui sont garées et tout. Donc souvent on doit descendre du trottoir et ça peut être dangereux, surtout avec les enfants. Voilà. Moi c'est juste ça. Voilà, des petits bémols, mais sinon 9 parce que voilà, c'est quand même sécuritaire. Service de santé. Donc moi j'ai mis 8 sur 10. Il y a ce qu'il faut, centre médical de la Vive. On a la clinique du pôle Sud, je crois. Comment elle s'appelle? Attends. La clinique Santé Sud, la clinique Santé Sud. On a pharmacie, centre de radiologie aussi. Et puis c'est tout. Donc, enfin, c'est déjà correct. Je trouve ça déjà très correct. Moi, pareil, j'aurais mis la note de 9, ou j'ai mis la note de 9, tout simplement pourquoi? Parce qu'effectivement, on trouve tout. C'est-à-dire qu'au final, que j'ai une grippe, que je me sois cassé, on va dire, un membre,
ou que j'ai besoin finalement de faire une opération, je pense que dans le quartier de la Ville, ou maximum à 5 minutes de la Ville, je peux tout faire. On peut pas se faire opérer à la Vive. Hein. À maximum 5 minutes de la Ville. Ok. C'est ce que j'ai précisé. Mais on parle du quartier. Pourquoi Oui. tu parles de 5 minutes? Mais c'est important de préciser que s'il n'y a pas de pile dans ce quartier, mais à 2 minutes. Ok. Alors maintenant, on va parler de la vie de quartier. Et je vais commencer. Moi, j'ai mis 2 sur 10. Pourquoi? Simplement parce que chacun est dans son coin, chacun est dans sa maison et chacun fait sa vie. Et c'est en général des personnes expatriées. Donc voilà. Chacun va où il va et revient chez soi. Voilà. Ok. Moi, vie de quartier, j'aurais mis un 8 ou 9. Parce que justement, Ah ouais. on est tous finalement, ok, c'est cordial. Il n'y a pas de problème de voisinage. Je pense qu'on a, heureusement, malheureusement, après c'est point de vue de chacun, on se connaît pas. Moi personnellement, ça me dérange pas de ne pas connaître nos voisins ou de peut-être vivre 15 ans dans un endroit et de dire bonjour, c'est-à-dire d'être cordial avec une personne sans pour autant devoir connaître ou aller dans son intimité. Je pense que tu as fait une erreur, enfin pas une erreur, mais un confondu là entre environnement et vie de quartier. Parce que vie de quartier, c'est vraiment en tête, tout le monde est ensemble, tu vois, c'est comme la fête du quartier et tout comme ça, tu vois. Et là, on va parler de l'environnement. C'est bon, t'es correct avec Ouais. ça? Ok. Environnement. Donc moi, j'ai mis 4 sur 10. Décidément. J'ai mis 4 sur 10, pourquoi? Je pense que j'étais fâchée quand je faisais mes notes. Non, j'étais pas fâchée. J'ai mis 4 sur 10 au niveau de l'environnement parce que par endroit, c'est super calme, mais à d'autres endroits, ça l'est moins. Je parle notamment des endroits qui sont un peu des lieux de passage obligatoires, on va dire. On va parler par exemple du côté de Air France. Donc là, c'est un lieu de passage à 100%. Donc le matin, c'est full. L'environnement, enfin, ouais, pour moi, c'est à ce niveau-là. Après, sinon, c'est un quartier quand même qui est assez agréable et calme. Mais vraiment, par rapport à ces endroits-là, ce bémol, j'ai mis 4. Ok. Donc moi, je suis un peu différent. Je vais mettre, pour le coup, 2 notes. C'est-à-dire, je vais devoir distinguer en journée et la nuit. Moi, en journée, j'étais plutôt safe et j'aurais mis un 8 parce que j'aime bien l'environnement, j'aime bien l'aspect, la tranquillité, tout. Après, effectivement, il y a 2 rues, on va dire, qui sont contraignantes, mais là, actuellement, elles sont en travaux. Donc, je pense que ça va être résolu d'ici peu. Maintenant, la nuit, j'aurais mis un 2. Pourquoi? Parce que c'est quand même énervant de devoir expliquer chaque soir quand tu roules à tes enfants pourquoi il y a des dames en mini-jupe qui sont là posées toute la nuit en train de... On s'est compris, je vais pas aller plus loin. Mais donc du coup, toujours devoir réfléchir et se dire ah mince, et même quand on fait un détour, on tombe sur un autre groupe. Donc c'est pour ça que moi je distingue vraiment en journée et la nuit. Ouais, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est vrai que c'est ce que c'est, mais c'est assez dérangeant. Voilà. En tout cas, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu un peu visualiser déjà physiquement, mais aussi peut-être pu vous projeter si jamais vous projetez de venir au Bénin. Donc du coup, pour finir, moi je dirais en conclusion que toutes les personnes qui souhaitent venir s'installer au Bénin sans connaître le pays, je pense que l'Aviv, honnêtement, c'est le meilleur choix. Peut-être qu'au niveau du prix, c'est un petit peu élevé, mais vous n'allez pas le regretter dans le sens où vous allez avoir tout à proximité, c'est-à-dire aussi bien l'école, le supermarché avec Erevan, marché, vous avez le marché de proximité sur la Vive ou un tout petit peu plus loin, à 5 minutes. Vous allez avoir, je pense, la plupart des centres d'intérêt d'une personne soit expatriée ou immigrant au Bénin qu'elle puisse avoir. C'est-à-dire que vous n'allez pas être trop loin de la plupart des entreprises internationales, vous n'allez pas être trop loin de la mer, vous n'allez pas être trop loin, comme je disais tout à l'heure, de l'école. En cas de problème, vous n'allez pas être trop loin des hôpitaux et des cliniques privées, j'ai envie de dire de bon standing quand même. Idem pour l'aéroport, vous serez à côté de l'aéroport. Je pense que la première année, c'est bon.
Après, moi, comme je le dis toujours, je pense que je suis resté un an de trop. Dans le sens où la première année, ok, on découvre, on a un petit peu peur, on a peut-être des appréhensions, on se dit qu'il faut être sûr que les enfants puissent vouloir rester, on va dire, et pas nous ralentir dans l'objectif qu'on en a. Là, au final, une fois qu'on s'est intégré et qu'on se sent à l'aise, je pense que la Vive, on peut trouver mieux aujourd'hui à moindre coût. Et quand je dis mieux, je parle pas uniquement que du prix, hein, je parle aussi de l'environnement, du cadre. Après, bien évidemment, on n'aura pas les mêmes routes, on n'aura pas les mêmes accessibilités, l'école sera un peu plus loin, mais on pourra vite se retrouver et se sentir, on va dire, à l'aise. Et toi, est-ce que tu as une conclusion? Je pense que tu as tout dit. Moi, j'ai apprécié habiter à la Haye-Vive. Je pense que un peu, c'est bien. Et vous, que pensez-vous de la Haye-Vive? Est-ce que vous habitez à la Haye-Vive? Est-ce que vous avez déjà habité à la Haye-Vive? Est-ce que vous restaurez à la Haye-Vive? Apportez aussi votre contribution au niveau de restaurant, au niveau de tous les points qu'on a abordés. N'hésitez pas en tout cas. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, partager la chaîne aussi. Ça nous permet aussi d'avoir plus de visibilité et d'aider ces personnes, vous, qui souhaitez vous installer au Bénin. Et donc, c'était Stéphanie et Steve, facilitateurs d'installation au Bénin. Et on vous dit à très bientôt. Bye!